Il est dit ceci par l'auteur de la lettre aux Hébreux, le chapitre 2, à partir du premier verset. L'auteur sacré nous dit ceci. C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Celui-ci, inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Amen. Voilà ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est vrai que les tournures de phrases peuvent être un peu compliquées. Je parie qu'on n'a rien capté du tout. Non? Ça va? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous fait savoir que dans la nouveauté du Christ, les témoins ont reçu une part véritable de la parole de Dieu. Ils ont témoigné de ce qu'ils ont entendu du Seigneur lui-même, et leur témoignage a suscité des signes, des miracles, des prodiges de toutes sortes et des distributions de l'Esprit Saint qu'il accorde selon son gré et son bon plaisir. Nous continuons notre parcours de ce matin. On peut y aller? D'accord. Alors, je pense que c'est la seule journée où ça va paraître un peu compliqué, d'accord? Mais c'est important que cette partie qu'on va aborder maintenant, c'est important que nous l'abordions, ok? Ceux qui ont entendu le Seigneur ont témoigné de ce qu'ils ont entendu de lui, et parce que les témoignages étaient véridiques et reposaient sur la vérité, le Seigneur a attesté leur prédication par des signes, des miracles et des prodiges, et par une effusion du Saint-Esprit qu'il distribue à son gré. Voici comment ça marche. Ils ont entendu Jésus et ils se sont fait le relais de ce que Jésus a dit pour que l'Évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, le verset 20, l'évangéliste nous dit « Pour eux, ils s'en allaient annoncer la bonne nouvelle en tout lieu, le Seigneur attestant leur prédication et leur témoignage par des signes qui accompagnaient la prédication. » Ok, nous sommes au cœur de la parole de Dieu et nous continuons notre parcours. Ce matin, nous avons parlé de la parole de Dieu. Je ne veux pas prétendre que nous ayons fait le tour de ce qu'est le Logos, un mot que je n'ai pas utilisé ce matin, le Verbe éternel depuis le commencement, mais nous avons plutôt fait cas du mouvement que peut être Dieu dans ce qu'il est vraiment. Le Père Joseph nous disait à la messe, en effet, Balthazar nous fait remarquer que quand on parle de ce que Dieu est ou de ce qu'il fait, on ne peut se rapprocher le plus possible de la vérité que par analogie. Ça veut dire par comparaison aux réalités de la terre, mais c'est bien loin de cette réalité. Parce que, comme nul n'a jamais vu Dieu, à part le Fils unique qui le révèle dans ce qu'on va voir là, on ne peut pas donner des informations justes sur Dieu. La théologie, ça veut dire théologie, théos, c'est Dieu. Hein, théologie, c'est le discours sur Dieu. Okay? La théologie, c'est tout ce qui concerne Dieu. Mais on ne peut dire Dieu que par analogie. Et le Saint-Esprit que Jésus a répandu pour susciter l'Église depuis la Pentecôte
est celui qui nous conduit dans la vérité tout entière. Donc plus nous avançons vers la fin des temps, la venue en gloire de Jésus, et plus le mystère se découvre à nous. D'accord? Ok. Petite introduction qui est prise de tête. Je suis d'accord. Allons-y un peu pas à pas. On va se poser un peu plus. Très bien. Avant d'arriver à une relation et un vécu de la parole de Dieu pour soi-même, mais aussi dans le témoignage, j'aimerais que nous fassions un peu de théologie et, attention au mot, un peu d'exégèse. Purée. Les exégètes, ce sont les spécialistes de la Bible, ok? C'est grâce à eux qu'on peut lire la Bible et comprendre à quelle époque ça a été dit, dans quel contexte ça a été dit. Ils font tout un travail pour que ça nous soit facile. Ce sont les exégètes. Un exégète, il fait de l'exégèse. Non, en fait, vous ne savez pas, je fais exprès, comme ça vous n'allez pas m'oublier tout de suite. Vous allez dire, ah oui, le gars qui nous a pris la tête la dernière fois. Très bien, allons-y. Ma grande sœur me disait une fois, Amos, qu'est-ce que je réponds à cette amie qui n'est pas catholique, mais qui me dit, vous les catholiques, vous faites n'importe quoi, vous êtes vraiment naïfs, vous croyez en des choses qui n'ont pas de source. Elle lui dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, mais vous êtes là, il paraît que Assomption de la Vierge Marie, on dit quoi encore, Marie Immaculée Conception. Vous proclamez des vérités qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Elle lui dit, dis-moi où tu vois dans la Bible que Marie a été élevée au ciel. Ah ouais. Et ma grande sœur réfléchit, elle ne sait pas quelle réponse donner. Elle lui dit, écoute, moi je n'ai pas de réponse, mais je suis sûr qu'il y a une réponse. Donc elle me dit, écoute, Amos, je lui dis quoi, ça marche comment ce truc? Ok. Je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous provoquer. D'accord? La parole de Dieu, même si ça vous provoque, je pense que vous devriez comprendre le pourquoi après l'enseignement de ce matin. La parole de Dieu nous dit que Marie a été élevée au ciel. Ah bon, c'est où? Je continue. Je viens de lire un passage de la Bible, n'est-ce pas? Mais attention à ce que je vais dire, ça va vous heurter, mais ce n'est pas faux. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Ah bon? Non mais oh. Non mais tu nous changes tout là. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est bien au-delà de la Bible. Est-ce que c'est compliqué ce que j'explique? D'accord, tant mieux. Très bien. Quand on va dire parole de Dieu dans l'Église catholique, alors ne me demande pas, ne me pose pas plus de questions si tu n'es pas catholique. Moi, je suis catholique, d'accord? Si ça te pose un problème, tu me vois après, on voit comment on peut s'arranger. Mais je suis catholique et je ne peux pas ne pas dire ce que l'Église dit. Je le disais la dernière fois, je n'ai pas mon enseignement à moi. Malheur à moi si je me fabrique une doctrine que je viens vous enseigner. Je suis fils de l'Église, je suis tellement fier de l'être que je ne fais que dire, je m'efforce de dire ce que l'Église dit. Ok? Très bien. Donc, dans l'Église, mon Église catholique, d'accord? Ben quoi? T'es jaloux? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, dans votre Église. Non, mais je ne sais pas, je ne vois pas à ta place, alors je ne sais pas. Donc, dans notre Église catholique, lorsqu'on dit la parole de Dieu, ça repose sur trois choses. Je vous ai dit, c'est aujourd'hui seulement qu'on va faire un peu de technique. Après, ça va être un peu plus fine, d'accord? La parole de Dieu dans l'Église, c'est un trépied. Pour que ça tienne debout. On va parler. Je vais expliquer les expressions, d'accord? Nos paniques. On va parler de la tradition, de la Bible et
de ce qu'on va appeler le magistère vivant de l'Église. C'est pas simple, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je vous assure, quand on sait où on met les pas, ce qu'on dit et comment on le dit, on est plus à l'aise pour témoigner de notre foi. Je me rappelle un frère de la communauté des Béatitudes, quand nous étions encore stagiaires, c'était en Côte d'Ivoire, enfin débutants. On est parti évangéliser dans la ville d'Issia. Issia, c'est une ville de Côte d'Ivoire. Et dans un bar, en fait, il avait bossé par cœur certains versets bibliques. Et donc, dans le bar, il annonçait ce qui concerne le nom de Jésus avec zèle, en citant des versets bibliques. Il est dit en Jean 3, le verset 16, il est dit en Romains 5, 5. Il disait tellement que finalement il y a un gars dans un bar, c'est des gens qui boivent, alors ils n'ont pas toute leur tête, d'accord? Il y en a qui dit ouais, tu es fort, on voit que tu es fort. Bon, Apocalypse 17, 8 dit quoi? Et comme on était jeune, le frère s'est fait avoir. Il ne faut pas se laisser distraire par ce genre de choses. Il a été complètement bloqué. C'est comme si on lui avait posé un piège. Il a perdu tous ses moyens. Oh là là. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Bon, ok, c'est pas grave. Alors, ok. Donc, j'ai dit à ma grande sœur, la prochaine fois qu'elle te pose ce genre de questions, tu lui diras qu'il faut qu'elle se forme mieux avant d'oser te confronter, d'accord? Je ne sais pas, j'aime beaucoup mes frères protestants, ils sont mignons, ok? Il n'y a pas de souci, je les aime et voilà, si Dieu me donne la grâce, je suis même prêt à donner ma vie pour eux, je suis prêt à mourir. Donc c'est pas que je les déteste, pas du tout. Mais le truc c'est qu'ils ont un zèle qu'on n'a pas. C'est vrai que le zèle pour annoncer l'évangile, on a beaucoup à prendre chez eux. Mais en même temps, ils sont... Non, mais en même temps, ils vont trop vite annoncer l'évangile sans savoir de quoi ils parlent. Quand je discute avec un protestant, souvent ça ne va pas très loin, quoi. Je dis, ok, on arrête là parce que je me rends compte que le gars, il n'a pas plus d'informations que ça, ni de formation. Ça va trop, c'est trop léger, hein, ça ne va pas plus loin que ça. Je lui ai dit, tu diras à ta copine, si elle te pose la question à nouveau, tu lui diras que la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Vous savez que, on va faire ça bien. Vous allez comprendre la logique de la chose. La Bible, est-ce qu'elle est tombée du ciel? Qui pense que la Bible est tombée du ciel? Qui pense que la Bible n'est pas tombée du ciel? Ok, et vous faites bien. Les musulmans nous disent que le Coran est tombé du ciel. C'est venu... Non, mais c'est pas un plus. C'est pour ça, on ne peut pas interpréter le Coran et il ne faut pas modifier ce qui est dedans. C'est Dieu qui a donné comme ça. Ok. Je reste respectueux, mais je me dis, j'ai besoin qu'on m'explique qu'au ciel, il y a une imprimante avec le feu. J'ai besoin qu'on m'explique ça. La Bible, notre Bible, n'est pas tombée du ciel. Autrement dit, ce que vous voyez là, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont écrit ce qu'il y a là-dedans. Okay? Il y a eu beaucoup de livres qui ont été proposés pour constituer la Bible. Et puis, il y a eu une catégorie de personnes qu'on va appeler les pères de l'Église. Ils ont fait un travail pour sélectionner tout ce qui a été écrit. Ils ont dit ça on prend, ça c'est pas la peine, ça bon c'est de trop. C'est pas que c'est faux, mais bon, c'est inutile de rajouter parce que celui-là on parle déjà. Ça on prend pas, ça on prend, ça on garde. Et puis ils ont fait une sélection et ils ont dit allez, ce qu'on appelle, vous allez avoir beaucoup de mots techniques, hein, mais j'ai pas peur de le dire parce que c'est enregistré, je vous rappelle. Donc ça s'appelle le canon des Écritures. Les pères de l'Église vont arrêter ce qu'on appelle le canon des Écritures. Ça veut dire, quand on dit la Bible, ce sont des livres sélectionnés par les pères de l'Église. Bon, ok. Avant de revenir à ça, la tradition, ça va être quoi? C'est de la catéchèse pure, là, d'accord? Ce matin,
ce qu'on a dit était un peu mystico-gazeux. C'était très mouvement dans le ciel, le verre. Là, c'est carré, okay? C'est béton. Quand tu vas associer les deux, tu auras une vision un peu plus nette de ce qu'est la parole de Dieu dans l'Église. D'accord. La tradition, la Bible et le magistère vivant. On va expliquer chaque truc et puis on ira en fraternité. Ce qu'on appelle la tradition. Quand on dit tradition, vous pensez à quoi? Tradition, on pense à quoi? On parle de tradition orale, de tradition écrite. Ça veut dire quoi? Est-ce que la tradition, c'est ce qui arrive ou bien c'est ce qui est passé? Ce qui est passé. Ok, on est bien d'accord. La tradition va comporter quoi? Ce qu'on appelle donc la parole de Dieu dans l'Église catholique, c'est que d'une part, l'Église ne va pas écarter la loi que Jésus lui-même a vécue. Il était juif et il était juif pratiquant. Ça constitue l'Ancien Testament. En ce qui concerne le Nouveau Testament, qui commence par les évangiles, c'est le témoignage des apôtres. Ok. Jésus a prêché. L'auteur de la lettre aux Hébreux est très clair. Écoutons-le. J'aime trop, c'est assez clair ce qu'il dit. Regardez. Il dit ceci. C'est le chapitre 1er, les premiers versets, notamment le verset 5. Non. Chapitre 1er, verset 1er. Il dit, après avoir, à maintes reprises, ça veut dire à plusieurs reprises, et sous maintes formes, plusieurs formes. Je reprends. Après avoir, je transcris les mots, après avoir à plusieurs reprises, et sous plusieurs formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, donc on entend Ancien Testament. Après avoir à plusieurs reprises et sous plusieurs formes parlé jadis à nos pères par les prophètes, dans le temps. Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Vous voulez que je vous dise ça en français, non? Ok, vous allez voir, c'est très simple. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, ça va. Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils. Ici, il dit un Fils, mais il s'agit du Fils, le Verbe éternel, d'accord? Ok? Qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Ça vous dit rien? Par qui il a fait le monde? Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui rien ne fut. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'il dit ici? C'est pas plus compliqué en fait. Par qui aussi il a fait le monde. Ce Fils, par qui Dieu a parlé en ces temps qui sont les derniers, est le resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Ça veut dire que ce Fils a la même substance que Dieu lui-même. Lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Ça veut dire, c'est pour ça que l'évangéliste Jean dit, sans lui rien ne fut. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul dira, il est avant toute chose et tout ne subsiste qu'en lui. Ok? Je vois que vous comprenez bien. Lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Ayant accompli la purification des péchés, sa passion, sa mort. C'est comme ça que le péché a été détruit. Ok? Ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Pierre dit,
Saint Pierre, l'apôtre Pierre dit dans le livre des Actes des Apôtres, dans sa prédication le jour de la Pentecôte, et lui, ayant été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. À l'ascension, le Fils est élevé, dit-on, à la droite de Dieu. C'est ce que dit le credo, d'accord? Donc l'auteur de la lettre aux Hébreux ici n'invente rien. Il parle purement et simplement de Jésus. Il dit, ayant accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. D'accord? Saint Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame, confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok? Voici ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. D'accord? Donc il dit, après avoir jadis sous maintes reprises, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils. La tradition a toute sa source dans le Verbe éternel. Ok? Il est la révélation. Rappelez-vous, hier nous avons parlé de ce que dit l'Église. Dieu s'est révélé lui-même et a fait connaître le mystère de sa volonté par Jésus dans le Saint-Esprit, pour que vous et moi, nous participions de la vie divine. Vous vous rappelez? Ok. Donc, par Jésus, le Verbe fait chair. Jésus est la révélation de Dieu. Il est celui par qui Dieu se révèle, mais il est dans sa personne lui-même la plénitude de la révélation de Dieu. Je redis ça. Non, mais de toute façon, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je le redis encore, je vous ai prévenu. Jésus est celui par qui Dieu se révèle. Il est en même temps la plénitude de la révélation. Il dit à Philippe, Philippe, tu es avec moi depuis tout ce temps et tu ne me connais pas. Ne sais-tu pas qui m'a vu a vu le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ok, donc Dieu lui-même vient. Jean 1,14, le Verbe se fait chair. Vrai Dieu et vrai homme. Ok. Dieu lui-même vient. Et quand il vient, il commence son ministère public en prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand il a prêché, on le sait tous, il avait des disciples. Ok? Ok ou pas ok? Merci les gars, réagissez un peu parce que j'ai l'impression que vous dormez. J'ai juste besoin de savoir que je parle pas seul, c'est tout. Je vous aime tellement. Ok? Donc, il avait des disciples. Et puis, parmi ces disciples, il y en a eu 12 qui sont devenus les apôtres. Il se trouve que, après qu'il soit monté à la droite du Père, il a dit à ses disciples, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, dit-il. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai dit, et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Les apôtres vont annoncer l'évangile. À la Pentecôte, d'accord, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont la force, ils vont prêcher l'évangile. Je vais récapituler, parce que comme je vais vite, vous allez le crocher. Dieu lui-même vient en ces temps qui sont les derniers par son Fils pour nous parler lui-même. Jésus prêche et ensuite il est élevé à la droite du Père. Avant de partir, il dit à ses disciples, faites-vous le relais de ce que je vous ai dit. Ok? Les apôtres vont annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais comme les apôtres ne sont pas immortels, ils sont morts. Les apôtres sont tous morts martyrs à l'exception de Jean. Ils sont morts. Mais avant de mourir, dans leur mission d'évangélisation, ils ont eu eux-mêmes des disciples. Ou encore des fils spirituels, on peut dire. Des gens qui étaient autour d'eux. Imaginez un peu le scénario. Si j'ai devant moi Saint Pierre qui a vu Jésus,
Vous pensez que je vais le laisser tranquille? Ben non, je vais dire, attends, dis-moi, il était comment? Il a dit quoi? Attends, il paraît qu'il a marché sur les eaux, ça s'est passé comment? Donc, la tradition commence comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Les apôtres enseignaient aux nouveaux convertis. Il est dit dans les Actes des Apôtres, la nouvelle communauté était assidue à la fraction du pain et aux prières. À la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres et aux prières. Donc les apôtres enseignaient ceux qui ont accepté Jésus, les nouveaux chrétiens. Ils s'asseyaient sur des nattes et puis ils leur parlaient. Et puis ils posaient des questions, et puis Pierre racontait. Et puis quand Pierre racontait, Jacques disait non, 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 c'est pas vraiment passé comme ça. Attends, je vais le dire. Voilà, c'était ça, ils ont raconté. Et les apôtres sont morts. Ceux qui ont entendu les apôtres, vous voyez comment ça part? Jésus a prêché, les apôtres ont entendu. Ce qu'ils ont entendu, ils l'ont annoncé à leurs disciples. Les disciples ont entendu les apôtres, et les apôtres sont retournés auprès de Dieu après leur mort. Les disciples des apôtres, ok? Ceux qui ont entendu les apôtres, on va les appeler. Ils font partie de ce qu'on appelle les pères de l'Église, où on dit père post-apostolique, ça veut dire ceux qui ont été après les apôtres. Je ne sais pas qu'on arrête là aujourd'hui, parce que c'est compliqué. Vous êtes gentils. Non, mais le pire, c'est qu'il y a juste 2-3 qui disent non, les autres sont là. Oh, il faut vraiment qu'on arrête. Mais c'est pas grave, je ne m'inquiète pas, je sais qu'on a des jours. On va prendre des temps de questions-réponses et puis on va voir parce qu'il faut qu'on entre bien dans tout ce qui est dit pour pouvoir mieux évoluer. D'accord? Non, mes paroles de scout, je vous assure, les autres jours, ça sera un peu plus simple à comprendre. Mais il est important qu'on fasse ce break. Ok? Ok. Donc, ceux qui ont succédé aux apôtres vont démarrer toute la période des pères de l'Église. C'est ceux-là. Parce qu'en fait, en exégèse, il y a ce qu'on va appeler la prédication apostolique. C'est différent de l'enseignement de l'Église. Je vous donne 2 mots techniques et puis j'avance. Ça, c'est juste pour vous maltraiter un peu. J'ai un côté sadique. On va dire en grec la didaché et de l'autre côté le kérigme. Les gens du renouveau ont souvent connu ce mot kérigme, prédication kérigmatique. Okay? C'est à côté de la didaché. La didaché, c'est l'enseignement dur, la formation, la catéchèse. Le kérigme, c'est de la prédication de foule. Okay? L'enseignement des apôtres, les apôtres n'étaient pas des savants, c'était des témoins, c'était des prédicateurs. Je veux dire, bon, Paul, lui, il avait bossé. Pierre, il pêchait des poissons. Donc, je veux dire, côté intello, il me ressemble un peu. On ne connaît rien, tous les deux. Donc, Pierre, c'est le gars, il prêche ce qu'il a entendu de Jésus, ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. Mais ok, la puissance de Dieu agit dans ce qu'ils font. Dans leur prédication, il y a des guérisons, il y a des conversions. Première prédication, 3000 convertis. Waouh! Deuxième prédication de Pierre, 5000 convertis. Waouh! C'est puissant. L'Esprit Saint agit avec force. Maintenant qu'il y a tout ce monde-là, Pierre est mort, les apôtres sont morts. Les disciples des apôtres se disent, il va falloir qu'on approfondisse les choses. Un exemple, entre autres, ils vont dire, bon d'accord, Jésus là, ok, il est mort, il est ressuscité, vous dites qu'il est Dieu. Non, asseyons-nous un peu. C'est vrai que vous avez parlé en ce moment, il y a eu des guérisons, mais asseyons-nous un peu et voyons. Vous pensez vraiment qu'il est Dieu? Non, mais Dieu qui a créé tout ça, il ne peut pas devenir homme. Donc, il va falloir tout un travail pour élaborer ça. Ok. Jésus, les apôtres, les pères post-apostoliques, donc les disciples des apôtres, c'est eux qui ont fait tout ce travail d'élaboration de la théologie pour que le chrétien puisse non seulement prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, mais aussi discourir sur Dieu, ça veut dire mettre des mots sur leur foi, justifier leur foi contre les philosophes qui venaient d'ailleurs. Les Grecs qui étaient très philosophes, qui venaient philosopher pour montrer que Jésus n'était pas Dieu.
il fallait que les chrétiens aient un bagage intellectuel pour défendre tout ça. Donc, toute cette période, quand vous entendez ça, vous comprenez que un protestant vient, il lit un verset biblique et il te dit « Ouais, la Bible dit ça, donc tu as tort. » Tu dis « Mon gars, tu es tellement loin de la vérité. Je veux dire, cette Bible-là, avant qu'elle soit élaborée, si tu savais ce qui s'était passé. » Du coup, la Bible est le fruit de la tradition. Si la Bible est le fruit de la tradition, on ne peut pas dire, parce que c'est la tradition qui nous dit que Marie a été élevée au ciel, ça n'a pas de poids, parce que ce qui compte, c'est la Bible. Tu lui réponds, mon gars, la Bible à laquelle tu accordes tant d'importance, elle est née de quelqu'un, la tradition. Donc tu ne peux pas accorder plus de crédit à l'enfant qu'à la mère. Vous comprenez ça? La tradition fait partie de la parole de Dieu, mais parce que ça comporte la prédication de Dieu lui-même, de Jésus. Le relais des apôtres, notre Église est une sainte catholique et apostolique, fondée sur les apôtres et leurs témoignages. Du coup, quand l'Église dit solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, ne va pas dire « j'ai pas vu dans la Bible, donc je ne vais pas à la messe ». L'Église est corps mystique du Christ. C'est une réalité qui appartient à Dieu. Ce qu'elle dit ne vient pas de la fantaisie je sais pas, d'un pape ou d'un évêque. Ça a été étudié, ça a traversé les années et les siècles, ça a été le fruit de longs travaux, de conciles, de synodes, etc. Quand l'Église donne une vérité, c'est béton. Donc, à côté de tout ça, j'ai le protestant qui vient de dire « Ouais, dans la Bible, c'est même pas dit que je sais pas quoi, Marie a été couronnée au ciel. » Quand quelqu'un te dit ça, ne discute même pas, tu lui dis « J'ai compris. » Sauf si tu veux apprendre, je peux te dire de quoi il s'agit. D'accord? Ok. Donc ça, c'est la tradition. Cette tradition va élaborer la Bible. Le canon des Écritures, on en a parlé. Ils ont choisi les livres qui vont constituer la Bible. Parce qu'en fait, en réalité, il y a ce qu'on va appeler l'évangile selon saint Thomas. Est-ce que vous avez entendu ça déjà quelque part? Il y a l'évangile selon saint Thomas. Joseph, il y a quoi d'autres comme apocryphe? Évangile de Jacques, enfin, il y a plein d'évangiles. Pourtant, quand on ouvre la Bible, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu que les quatre qui ont écrit. C'est la tradition qui a décidé qu'on va retenir ces quatre-là. Les autres, on ne met pas à la poubelle, mais on dit, ça, c'est suffisant pour être sauvé. Ce n'est pas parce que ce qui est dans la Bible est suffisant pour être sauvé que toute la parole de Dieu est contenue dans la Bible. On te dit, tu as besoin de 1000 francs pour arriver, je ne sais pas si c'est le cas, hein. Bon, on va dire, c'est pas le cas. Tu as besoin de 5000 pour arriver à Bobo-Dioulasso. Ce n'est pas parce que 5000 francs sont suffisants pour arriver à Bobo-Dioulasso que 5000 francs, c'est ce qu'il faut pour toute enfin, c'est ce qui recoupe tous tes biens. Pour l'instant, l'Église dit que la Bible comporte le nécessaire pour être sauvé. Ça ne dit pas que ça comporte toute la parole de Dieu. On continue. Ah, je suis sûr que vous allez me critiquer pendant la fraternité, mais bien comme il faut. Ok. La Bible est arrêtée, donc parole de Dieu, tradition, qui enfante la Bible. Ok. Le troisième point, et je m'arrête, le trépied qui constitue la parole de Dieu dans l'Église catholique, c'est ce qu'on va appeler le magistère vivant de l'Église. C'est quoi ce truc? Le magistère vivant, c'est qu'en fait, je vais te dire ça d'une manière très simple, et ça va peut-être même te choquer. C'est que quand le pape François a des audiences publiques, ou bien quand il écrit une encyclique, il écrit un livre qu'il appelle une encyclique, c'est la parole de Dieu. Ah bon? Par rapport à la Bible, je redis ça. Quand le pape enseigne dans sa fonction de pape, ce qu'il enseigne, lui et ses collaborateurs, les évêques, assistés par les prêtres, le clergé
quand le clergé enseigne dans sa fonction de ministre ordonné, c'est la parole de Dieu. La raison en est simple. Si on se dit la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Dans la Bible, Paul dit que les femmes se voilent la tête quand elles vont au culte. Par exemple. Est-ce que vous avez la tête voilée, nos sœurs? Mais pourquoi vous ne voilez pas alors que la Bible dit? Répondez. Vous ne savez même pas. Mais attendez, la Bible dit de vous voiler la tête et vous ne voilez pas la tête. Et puis ça ne vous pose pas de problème. Le truc, c'est que c'est vrai que vous venez, la tête pas voilée, et le curé ne vous dit rien. Personne ne s'en plaint, comme si c'est normal. Mais ça ne devrait pas être normal. La Bible dit, Paul a dit de se voiler la tête. Voici ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, quand Paul a parlé, il a parlé pour son contexte socio-culturel. Dans le temps, si Paul a dit ça, c'est parce que les femmes séduisaient les hommes beaucoup par leurs cheveux. Donc, voile-toi la tête pour ne pas distraire celui qui est à côté. Vous imaginez, si la parole de Dieu ne continue pas pour notre temps, on va appliquer ce que dit Paul, mais ça n'a plus de sens. Parce que tu sais, ma chérie, si tu veux voile-toi la tête, si tu viens me voir avec une petite jupe comme ça, même si tu veux toute ta tête est cachée, mais tu me fatigues là, avec tes belles jambes. Du coup, aujourd'hui, si on veut transposer ce que Paul a dit, il ne s'agit pas de se voiler la tête. Je veux dire, aujourd'hui, je ne suis pas séduit par les cheveux d'une femme. On fait tissard, on fait boule-boule, cheveux crépus, c'est pas ça qui me séduit. On dirait aujourd'hui, à la rigueur, ton évêque ou ton curé va dire, ne viens pas à la messe avec un mini-jupe. Voici ce que ça veut dire. Mais pour que la parole de Dieu continue jusqu'aujourd'hui par l'enseignement des papes, c'est parce que Dieu sait et l'Église sait que la société évolue. Et que ce que les apôtres ou les pères de l'Église ont annoncé la dernière fois doit être considéré, pas modifié, mais juste adapté pour notre temps. Or, quand le pape aujourd'hui nous enseigne, il tient compte de ce que les pères ont dit. Il ne dit rien de nouveau. Il fait juste qu'adapter ce que la tradition dit pour notre temps aujourd'hui. Du coup, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Alors si tu vas dire, ouais, mais Jésus n'a jamais dit de ne pas mettre de préservatif, pourquoi le pape vient nous fatiguer? Mais au temps de Jésus, il n'y avait pas de préservatif. Du coup, Jésus, dans le Saint-Esprit, inspire nos pasteurs aujourd'hui pour que sa parole concerne notre temps aujourd'hui. D'accord? Si tu as des amis qui te disent, ouais, l'Église fait n'importe quoi, l'Église te limite trop, on dit quoi? Pas de rapport sexuel avant le mariage, mais on s'en fout. Jésus n'a jamais dit ça. C'est quand tu lis la Bible, les évangiles, Jésus a parlé de ça. Non, dis-lui que ce que l'Église me dit aujourd'hui est la continuité de la tradition. Et que ce que l'Église me dit par le pape, c'est la parole de Dieu. Ça s'appelle, je finis dessus, ce qu'on vient de voir, la tradition, la Bible et le magistère vivant, ça veut dire l'enseignement des évêques et des prêtres et du pape. Ça s'appelle, cette parole de Dieu s'appelle, je dis ces deux mots compliqués et je vous laisse, d'accord? Mais au moins comme ça on a été jusqu'au bout, enfin on s'arrête sur un truc. Soit on va appeler ça la parole de Dieu dans l'économie du salut, mais on est obligé de dire parole de Dieu dans l'économie du salut. Si on n'a pas oublié ce qui a été dit ce matin de la parole de Dieu en tant que verbe, on est obligé de rajouter parole de Dieu dans l'économie du salut. Il y a le verbe éternel, ok, avant qu'il prenne chair de Marie. Et puis, il y a la parole quand le verbe a pris chair et qu'il nous a enseigné. Donc, cette parole de Dieu que nous vivons dans l'Église est la parole de Dieu dans son contexte du salut. D'accord? On va appeler ça la parole de Dieu dans l'économie du salut. Ce n'est pas différent de la parole de Dieu, le Verbe éternel dont on a parlé ce matin.
C'est juste que ce Verbe éternel s'est manifesté. Dans ce qu'il a manifesté pour notre salut, c'est sa parole dans le contexte de notre salut. D'accord? On va appeler économie du salut la stratégie que Dieu a choisie pour qu'on soit sauvé. D'accord, j'insiste pas. Je sais que vous me lorgnez déjà, je ne vais pas en rajouter. Donc, on va appeler ça tradition, Bible et magistère vivant. On va les appeler soit la parole de Dieu dans l'économie du salut, soit la révélation divine. Tu choisis ce qui t'arrange. C'est les deux mots. Ah là, vous me plaisez trop. Là, vous vous dites, là, on est vraiment piégé là. On ne savait pas qu'on venait dans nos séminaires pour être séminariste. Donc, vous êtes d'accord que la retraite, l'introduction de la retraite a commencé de manière cool. Il y avait des petites histoires, on a rigolé. Non, mais c'était pour vous attirer, les gars. Non, c'était pour vous sauter d'abord, avant de frapper dur. Mais après, ça va se relâcher, d'accord? Ok. Donc, nous allons partir en fraternité. Je m'arrête, ouais, il faut que je respecte. Nous allons partir en fraternité. Ce qu'il nous faut retenir pour cet après-midi, ou du moins pour cette journée, c'est que la parole de Dieu est Dieu. Ok? La parole de Dieu est Dieu. Ce n'est pas une forme, une formalité, un son. Non, c'est un mouvement en Dieu lui-même. Il est Dieu. Le Verbe est Dieu, né de Dieu. Ce Verbe a pris chair de Marie et s'est manifesté pour notre salut. Il nous a annoncé les mystères du royaume qui sont devenus sa parole dans l'économie du salut, ce que nous venons de voir. En troisième partie, et ça sera demain matin, nous allons foncer dans comment et quelles sont les dispositions concrètes à prendre pour être imprégné de cette parole qui est l'esprit et qui donne la vie. Amen.